Arrivés à l'aéroport, nous retrouvons les trois petits lutins. Alors Guy, tes impressions au départ? Mais écoute, tout va bien pour l'instant et jusqu'ici on est en pleine forme, donc on espère bien entendu que ça dure. Jean-Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Non stress. No stress. Tout va Donc bien. tout va bien. Ah ouais, tout va bien. Bon. Allez Serge, et toi? Mais le petit sanglier, il va pas trop bien parce qu'il a plein de douleurs, genoux, cuisses, fesses, mais c'est des bonnes douleurs. Bon. Et Cathy? Moi, tout va très bien. Petite présentation des sponsors. Serge? Voilà, alors je vais faire essayer d'être un peu court. Nous avons donc la chaîne qui nous filme, Yacom, qui sont là. Nous avons le magasin Running Conseil qui nous a fait les flocages, qui nous a offert tous les flocages. Nous avons bien sûr ma boîte de transport Sun Express, à qui ils ont participé au voyage pour ma part. Nous avons nos deux clubs, parce que moi j'ai un deuxième club. Donc le Massilia Marathon, avec Michel Parra et Martine. Je tiens à leur faire un coucou parce qu'ils m'ont bien aidé aussi. Le team Champs sur Nature, c'est le club du 05. Qui nous a aidé aussi financièrement Pour faire des pour t-shirts. faire les t-shirts. Ça sera les petits cadeaux au retour de notre beau voyage. Et ça, c'est la petite île où on va aller s'amuser avec toute la diagonale sur le t-shirt imprimé. Voilà, je tiens aussi à remercier les fromages, la fromagerie Ebrard avec Jonathan qui m'a aussi bien aidé. Et puis également aussi Aquascore, un magasin avec Fabrice aussi, avec une petite aide non négligeable. Merci à tous. Notre magasin de sport. Ouais, oui, on est à la réunion, là, attention, on a les trois, là, Jean-Christophe, on a Guy, on a Serge. Et les trois, comment vous allez? On va très bien. On va très bien. Ouais, alors, moi je veux. Alors, vous avez beau avoir vos t-shirts, vos dossards, vos casquettes, je suis désolé, hein, mais on a le même temps que vous, là. Je sais pas si vous êtes vraiment à la réunion, hein, sans déconner, il va falloir me prouver le truc, là. Et là, fais-moi un petit peu le paysage, là. Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait pas très Marseille, hein, là, autour. Qu'on a autour. Bon, comment vous allez, les trois, là? Les quatre, les cinq, même. Ça va, on a été chercher nos dossards ce matin. Ouais. C'était un peu long, 3 heures à attendre, à piétiner. C'était un 3 peu dur, heures. ça, un peu. Ouais, 3 heures à piétiner en plein soleil et Alors, c'était un peu dur. Ça. 1487 pour Serge, 1764 pour Jean-Christophe et 1590 pour Guy. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que on voit les images de l'aéroport, la sieste de Serge dans l'avion, par exemple, le capotage de Guy aussi avec son beau foulard, tout ça dans l'avion. On voit un petit peu les périples que vous avez pris. Quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous arrivez à destination, dès la destination, vous avez le club qui vous accueille. Comment ça se passe?
Oui, écoute, on a été donc accueillis par une partie des organisateurs, organisatrices, avec une petite collation. On a droit aussi à une danse locale. Et puis quelques explications sympathiques. Donc ça a été vraiment un accueil très chaleureux qu'on a beaucoup apprécié. Arrivé à Saint-Denis, accueil par les organisateurs. Alors, vos impressions, voyage? C'est très bien, après le voyage qui a été, somme toute, pas trop long, ça nous a pas paru trop long. Tout s'est bien passé, puis alors on a déjà un accueil fantastique avec le soleil qui sort derrière les nuages. Un petit punch coco, on en parle, c'est rigolo. C'est que du thé. Que de l'eau. Et les concurrents, ils arrivent à peu près tous sur la même journée. Ça va être branle-bas de combat quand même pour une île qui accueille combien de personnes au total à peu près sur la course? En tout, 7000. 7000 participants sur les 4 courses. 7000 participants sur les 4 courses. Ça doit être assez exceptionnel pour accueillir tout ce monde-là d'un seul coup. Beaucoup d'organisateurs, je crois qu'il y en a plus de, aux alentours de 1200 ou 1300 organisateurs et il n'y a pas qu'un seul avion. Hein. Non, il y en a qui sont arrivés même la semaine dernière, il y a vraiment un échelonnement, il y a même un avion qui a été retardé, qui arrive je crois demain matin. Voilà, donc il y en a qui vont vraiment être stressés parce qu'ils vont arriver que demain matin. Ok. Et oui, donc beaucoup d'organisations. Alors, c'est une organisation. Comment vous sentez les organisations? C'est vraiment c'est le projet de toute l'île. Il y a le tourisme, il y a toutes les collectivités. C'est pas simplement qu'un événement running, c'est aussi un événement économique à part entière sur l'île. Moi, je pense que on n'a rien vu là. De ce qu'on a vu, on va le voir dans les prochains jours, les prochaines nuits surtout. Les prochaines nuits qui vont nous attendre en compétition. Question bénévole et question après économique. Bien sûr que toute l'île, il y a du monde, quoi, voilà. Quand on va traverser les villages aussi. C'est là qu'on va avoir de belles images. Si je comprends bien, vous êtes arrivé, ça a été l'hôtel, la plage, le repos, un peu de préparation. Voilà. Ça non, pas beaucoup de préparation. Hier, on a couru un petit peu. Ouais, on a promené. Hein. C'est tout. Hein. C'est fini. Hein, c'est fini, une demi-heure. Pas beaucoup de préparation. On se repose et essayer de bien dormir. Et voilà. On a pris un peu de soleil à la plage hier après-midi. On est un peu tous roses. Ouais. On va en prendre encore dans la course, donc ça va aller. Comment ça se fait qu'il y en a un, il a un grand logo et il y en a deux, ils ont des petits logos devant là. C'est quoi les logos? Ah ouais, c'est ça. Parce que lui, il a le t-shirt manche courte et nous, on a le débardeur. Ah ouais, et ouais, vous avez choisi différent, d'accord. Vous avez réglé. On a les deux. Ouais. Ah, il y a les deux. De chacun, Yves, on en a à savoir que normalement, on doit partir de toute façon avec un des t-shirts au départ et on doit faire les premiers kilomètres avec. Et à l'arrivée, on doit également arriver avec un des deux t-shirts qu'on aura choisi, soit le débardeur, soit l'autre. Donc voilà, ça c'est une habitude. C'est une habitude dans ce trail. Normalement, on doit arriver avec le débardeur, parce qu'il va faire chaud et on aura un t-shirt. D'accord. Et là, j'ai remarqué là ce matin, lorsque vous faisiez la queue pour les dossards, vous aviez déjà votre matériel. Est-ce qu'il y a une vérification? Est-ce qu'il y a tout ça? Oui, ils vérifient les sacs, ils nous font défaire tous les sacs et ils regardent si on a bien les bandes d'élastoplast, la couverture de survie, le sifflet. Et voilà, ils nous font défaire le sac et pour voir si on a le matériel obligatoire. C'est une surveillance très sérieuse, hein, parce que moi j'ai sorti un truc d'élastoplast et elle m'a dit et le deuxième il est où? Donc il a fallu vraiment qu'on montre patte blanche, comme on dit. D'accord, donc très, très sérieux au niveau de la sécurité, c'est la remarque que vous pouvez faire. Et, et j'ai vu, il y avait quelqu'un qui vous accompagnait sur l'installation d'applications sur votre téléphone. Ça fait partie de la course non, mais ça fait partie de la course ou alors c'est autre chose? C'est obligé d'avoir, on doit charger une application. Donc Secours Event. Et donc voilà, c'est un bouton rouge après qui se met. Et... Non, c'est pas ça. Non. Tu parles des jeunes du restaurant hier soir, c'est ça? Ben oui, je parle de ça. Oui. Donc ça, c'est pas pareil. C'est un Marseillais et un Pyrénéen. Ouais.
C'est des Pyrénées, le deuxième. C'est des trailers qui font comme nous le même parcours. Ça fait partie des rencontres sympathiques qu'on a faites. C'est deux jeunes qui étaient au même hôtel que nous. On s'est retrouvés après au resto. Non, c'est pas ça, oui. On s'est retrouvés au resto. Et puis voilà, on leur a dit, vous venez à côté de nous, on a mangé ensemble. Et puis voilà, c'est l'esprit trail, hein. C'est l'esprit de convivialité, l'esprit de solidarité. Évidemment, comme il y en a qui sont pas trop bons en tout ce qui est un petit peu, montre et tout, je citerai personne dans le groupe. Mais moi, je suis pas concerné. Voilà, donc ils nous ont bien aidés pour rentrer toute la trace GPX dans la montre et tout. Et voilà, donc, on est paré pour ça aussi. C'est intéressant au niveau sécurité aussi. D'accord. Ça veut dire, alors en fait, vous avez pris le voyage, vous avez pris un peu le dossard, le voyage, l'hôtel, l'avion, un pack un peu tout compris, c'est ça? Et vous vous retrouvez sur un hébergement où il y en a pas mal qui sont dans votre cas. Oui, l'hôtel, oui, on est nombreux à être dans les hôtels. Dans les hôtels à faire la course, ouais. Quand on regarde de partout dans les rues, on voit quand même beaucoup de gens qui vont faire la diagonale des fous. C'est quand même... Partout, je pense même les campings qu'on a autour de l'hôtel, sur le bord de plage, là, il doit y avoir des trailers aussi, c'est sûr. Ouais, c'est ça, 7-8 000 personnes sur le même endroit, plus de 1 500 bénévoles qui font partie de la sécurité et même tous les autres. Ça doit faire... Ça doit remuer. Ouais. C'est ça. Et donc, vous avez des beaux échanges. Vous avez eu des beaux échanges hier soir. Et est-ce que ça va au-delà du territoire national, de l'Hexagone? Vous voyez beaucoup d'étrangers qui viennent sur cette course? On entend parler toutes les langues ou pas trop? On les a pas vus. Les étrangers, on les a pas vus. Beaucoup d'autochtones, ça oui, il y en a beaucoup qui sont de l'île. Mais des étrangers, moi personnellement, j'ai pas entendu parler une autre langue. Beaucoup de régions françaises, mais après tout le reste, pas d'étrangers. Non. Après, sur les 3000 inscrits à la diagonale, il y en a à peu près la moitié de la Réunion, la moitié de la métropole, et il y en a que 200 avec une nationalité étrangère. Ah, d'accord. Ok. Le chiffre, tu me dis, tu avances 3000 participants sur la diagonale des fous, c'est ça? Ouais. D'accord. Moi, je pensais que c'était... 2900, quoi, presque 3000, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est quoi les prochaines? On est à J-2, J-2 jours, c'est ça, hein? J-1. J-1. Donc on est mercredi, départ jeudi soir, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, à 21h. Comment le docteur Guy, là, comment les préparateurs Jean-Christophe, je dis pas à Serge, hein, parce qu'en fait c'est les deux babysitters de l'enfant à côté. Faites attention à la potion magique de ce soir, hein, apparemment, pour Serge. Non, ils sont sérieux pour ça. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette soirée-là et avant le départ, parce que ça va être un peu... Vous allez languir un peu demain toute la journée, non? Il va falloir attendre jusqu'au soir. Mais écoute, la prévision a été faite parce qu'on est bien organisé, parce qu'on a déjà réservé notre table au restaurant avec un plat de pâtes qui était prévu par le restaurant. Et puis nous, voilà, on est allé le voir en demandant s'il pouvait nous faire. Et comme le gars était vraiment super sympa, encore une fois, ça a été une belle découverte, une belle rencontre pour nous, c'est le patron. Et voilà, donc il va nous faire un plat de pâtes ce soir. Notre table est réservée. Donc voilà, la prochaine étape, ça sera ça pour nous. Ok, une petite grasse matinée si elle est possible. Oui, parce qu'on doit libérer les chambres qu'à 11h du matin. Donc voilà, on partira après sur Saint-Pierre pour se manger là-bas et après se préparer. Sans bouchon à 11h de même, sinon moi je partirai sûrement un peu avant, on va peut-être partir parce que sans bouchon on a pour 45 minutes. Donc vu le monde qui va se rendre sur place, comme ce matin on a vu les bouchons pour l'arrivée quand nous on partait, c'était vraiment grandiose, c'était long. Donc voilà, si on ne veut pas être un peu trop speed dans l'après-midi, je pense qu'il faut partir un peu plus tôt peut-être. Parce que vous avez loué un véhicule, hein, c'est ça? Ah oui. Oui. Ok. Maintenant, Guy, Jean-Christophe ou Serge, j'aimerais bien que vous preniez le téléphone et qu'on filme les deux lutines accompagnatrices derrière. Allez. Ça y est. Ben voilà, parce qu'en fait, il y en a que pour les athlètes là.
Mais les deux personnalités importantes, les amis, les voilà les deux, hein, qui à mon avis ont bien contribué à tout organiser, à tout planifier et à prendre soin des trois qui sont devant eux là. Comment ça va les filles? On les chouchoute. Bon, alors, c'est quoi votre programme à vous par contre, juste avant la course, pendant la course, comment vous avez positionné votre accompagnement et qu'est-ce que vous allez faire en fait? Donc avant la course, on va les accompagner jusqu'au départ, jusqu'à l'entrée dans les sas. On va rester quand même pas très loin pour profiter de la fête jusqu'au départ. Assister au départ, même si à mon avis ça va être compliqué de les voir au milieu de tous ces gens. Et après on a réservé une chambre à Sillaos parce qu'ils passent à Sillaos le vendredi à midi à peu près. Donc on va les retrouver sur le parcours. Et après on va essayer d'aller les voir à deux autres endroits, mais si on peut se garer, s'il n'y a pas trop de monde, etc. C'est très compliqué de circuler à La Réunion. Vous me confirmez, la circulation, elle est très compliquée à La Réunion. Donc, vous là, pareil, alors vous me rappelez la commune, dans quelle commune vous êtes là en ce moment? L'hôtel? À Saint-Gilles. Saint-Gilles. Donc vous, c'est pareil que les coureurs en fait. Vous rendez à la réservation demain matin, pareil. Oui. Vous allez au départ et tout avec eux. Ensuite, vous allez les suivre quand vous allez pouvoir. Et vous allez vous avez loué une autre chambre d'hôtel sur un autre. Rappelez-moi la commune. Sur Sillaos, sur le parcours. Sur le parcours pour essayer de les revoir. Alors, vers quelle heure vous allez les revoir demain? Alors demain, après-demain. Bien. Vendredi midi, à peu près. Vendredi midi. Bon, ben si on peut, on fait un zoom vendredi midi alors. Et ça sera milieu parcours à peu près, 74 km. D'accord. Bon, écoutez, Yacom est à votre disposition quand vous voulez qu'on fasse un zoom ou quelque chose comme ça. Vous me le dites sur WhatsApp, moi j'ouvre l'antenne et on fait un petit live comme ça en direct. Voilà. Pas de souci. Puis après, on les retrouvera à l'arrivée. Donc, ça marche. À Saint-Denis. À Saint-Denis, là, on fera une vidéo sans problème. Bon, je vous demande pas de bien les chouchouter parce que je suis sûr que c'est fait. Les lutines chouchoutent les 3 lutins derrière. Essayez quand même les filles de profiter un peu de l'île. Hein. Oui. En tous les cas, profitez-en bien. Merci à vous de les accompagner. Merci de votre disponibilité pour Yacom et pour faire partager votre aventure un petit peu. Et je vous dis donc à vendredi. Donc, à vendredi, on essaie de se recontacter. D'accord? D'accord. Et puis demain, on envoie une vidéo pour le départ. Super. Merci beaucoup. À très vite, à très bientôt. À très vite. Allez, salut. Bye bye. Alors, on est toujours en train de faire la queue. On a récupéré déjà les dossards, les sacs. Et là, j'ai des coureurs de Marseille qui sont à côté de moi, qui viennent courir. Bonjour. Là, c'est mon portable, j'envoie tout de suite à ma soeur. Hein? L'autre, c'est la GoPro. Hein? C'est une fan de l'OM, ma soeur. Mais eux, ils s'en foutent du foot, ça ne les intéresse pas, eux, ils courent. C'est ça? Oui, exactement. Très intéressé. On aime le foot aussi. Ah, vous aimez le foot aussi? Voilà. Donc, ils viennent directement de Marseille pour courir à la diagonale. Allez l'OM. Allez l'OM. Marseille et les Alpes. Et les Alpes. Oui, c'est ça. Les Alpes. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir courir avec eux et honoré, hein, parce que ce sont des passionnés et ils découvrent certains La Réunion pour la première fois. Et donc on va essayer de partager de belles heures.